Oui, le prochain gouvernement va pouvoir prendre un certain nombre de mesures pour améliorer le statut de la biodiversité en France, et ça c'est important. Mais l'autre chose, c'est que je pense que la France a une responsabilité internationale par l'intermédiaire de flux financiers, de flux de matières premières, par l'intermédiaire de flux humains, etc. Et du coup, je me demandais quel était vos points de vue de ce côté-là. Et si je vais un peu plus loin, visiblement, vous n'adorez pas l'Europe. Non, l'Union européenne, parce que l'Europe, on aime beaucoup, c'est notre continent. Donc pourquoi pas. Par contre, je ne vois pas comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes, par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, sur un certain nombre de problèmes qui sont transfrontaliers, en gros, de pollution, etc., sans coordination internationale. Et du coup, je me demande comment vous voyez cette coordination internationale et l'ensemble de l'influence de la politique internationale de la France sur la biodiversité. Vous trouvez que la politique de coopération internationale depuis 25 ans sur Kyoto, ça a marché ? Les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter. Justement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce qu'on propose, c'est un effort national. Je vais vous en donner quand même quelques idées de ce qu'on peut faire. Parce que je vous ai expliqué que 1600 milliards d'euros, c'est hors de portée des banques privées, et c'est que pour la France. Donc arrêtons de se moquer du monde en disant que le privé peut tout faire. Arrêtons. La Banque de France, on va la prendre en main, d'accord ? On va la reprendre en main comme on l'a toujours eu d'habitude. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que si la Banque de France, vous ne l'avez pas en main, c'est les banquiers privés qui dirigent. Parce que c'est les banquiers privés qui prêtent à l'État. Donc quand ils prêtent à l'État, ne vous étonnez pas derrière que l'État est sous influence, quoi. Voilà, c'est les règles actuelles. Nous, on veut que la Banque de France puisse prêter à l'État pour que la France soit dégagée des marchés financiers et que le politique, comme disait un certain Charles, ne se fasse pas à la corbeille. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je vais vous donner un exemple de choses qu'on peut faire de façon très importante. Si la Banque de France prête à 0%, à moins 0,25% aux banques privées qui prêtent pour l'isolation. Vous avez un chantier gigantesque de l'isolation. Alors, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Pour faire de l'isolation, il faut que les économies d'énergie puissent payer les échéances des prêts que l'on fait pour isoler son logement. C'est tout à fait jouable, il faut des prêts à 15-20 ans à 0% pour cela. Seuls nous sommes capables de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en reprenant la main sur la Banque de France prêtera à moins 0,25% pour ses prêts aux banques classiques qui elles-mêmes reprêteront à 0% aux particuliers, aux entreprises, parce que les entreprises ont aussi des locaux à isoler, ou aux administrations qui en ont besoin. Donc tout le monde pourra isoler ses locaux à 0%. Vous le savez, la politique d'isolation, pour le moment, elle ne marche pas du tout. Moi, je pense qu'avec un instrument très simple, on peut le faire marcher. En revanche, sachez une chose, c'est que nous, on est amis des autres peuples. On veut de la coopération. Par contre, moi, je suis contre le supranational qui dicte. Je vais vous dire, la COP21, c'est bien gentil. Et c'est une très bonne chose qu'on ait fait la COP21. Mais ce n'est pas la COP21 qui va faire l'action de transition énergétique en France. C'est vous. C'est nous, c'est tous les Français qui allons le faire, avec l'État qui va aider. Vous voyez, cette politique de bisounours qui pense que l'international va faire le boulot, non, c'est à nous de faire le boulot, c'est à nous de mettre les moyens pour le faire.